Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce lundi 21 mars pour les énergies de notre semaine, donc du 21 au 25. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le tarot des secrets de la nature. Nous aurons bien entendu notre petit message des anges. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle de l'or sacré. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite de quoi sera fait cette semaine. Et vous allez voir que c'est assez sympathique dans l'ensemble. Allez, on a la reine de navire, le cavalier de flèche, le gardien, le 10 de pierre et le 3 d'arc. Avec notre reine de navire, ça y est, on arrive au temps de la douceur. Vous voulez vivre les situations complètement sereinement et en agissant avec un esprit compréhensif vis-à-vis des personnes. Vous cherchez à comprendre les raisons qui poussent ces personnes, les personnes de votre entourage, alors que ce soit professionnel, amical, familial, même sentimental, alors qui les pousse à agir d'une certaine façon plutôt que de leur sauter à la gorge parce que en fait ils ne sont pas d'accord avec vous ou ils ne font pas ce que vous souhaitez. Vous n'en faites plus une affaire d'État. Ils ne sont pas d'accord avec vous, eh bien tant pis pour eux, hein, et à la limite tant mieux pour vous. Ça montre que ces personnes ne sont pas soumises. Et à la limite, il y a une expression qui m'est venue quand j'ai vu cette carte, c'est « vous allez vous en battre le coquillard totalement ». Vous faites ce qui vous plaît et le reste, eh bien, tant pis. Ce n'est pas votre problème en fait, hein. Parce que ce qui vous importe à l'heure actuelle, c'est d'avancer, d'aller de l'avant. Et pour cela, vous n'allez absolument pas hésiter à braver l'adversité, les obstacles, à trancher dans le vif, à virer certaines situations ou certaines personnes qui vous en empêchent. Et vous allez même de temps en temps sortir aussi un petit peu les crocs si quelqu'un vous barre la route. Parce que vous savez que parfois, il faut savoir se montrer assez déterminé, assez volontaire, se faire violence pour avoir ce que vous voulez. Vous savez que tout ne vous arrivera pas tout cru et qu'il faut maintenant vous imposer. Imposer vos idées, imposer ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que nous avons juste derrière le gardien. Avec notre gardien, vous allez suivre vos pulsions, cette envie, cette volonté d'agir comme s'il y avait une urgence quelque part. C'est pas vous n'allez pas prendre le temps, c'est vous allez agir, mais il est temps maintenant pour vous d'oser. Alors, osez vous imposer, osez réfléchir par vous-même, hein, sans vous laisser guider par les autres. Et c'est votre instinct qui va vous mener par le bout du nez, en fait. C'est votre, j'allais dire, cet instinct de survie. Mais en fait, c'est surtout cet instinct de vivre. Vous avez en vous une force créatrice qui bouillonne et qui ne demande qu'à sortir, une passion qui ne demande qu'à jaillir de votre corps. C'est vraiment cette envie-là que vous avez. C'est stop le passé, reste où tu es, je m'en fous, maintenant j'avance, je fonce. Je vais vers ce qui m'appelle et point barre. C'est cette urgence. Alors j'espère que vous arrivez à saisir l'image que j'en ai vraiment de détermination, de pulsion pour... c'est comme si vous étiez un sprinter en fait et dès la ligne de départ, vous foncez. C'est vraiment cette image-là que j'en ai. Et avec notre 10 de denier, on vous dit qu'après tout, vous avez le droit d'avoir ce comportement. Vous avez le droit à cette réussite parce que vous avez travaillé extrêmement dur. Alors, vous avez changé votre façon de penser, travaillé sur vos émotions, travaillé sur votre fort intérieur, mais vraiment en profondeur pour en arriver là. Et vous avez fourni pas mal d'efforts, hein. C'est vraiment... maintenant, vous voulez en récolter les fruits. Alors,
bien mûr, bien juteux, bien entendu, hein, et profitez un petit peu de cette sécurité que vous apporte cette belle éclaircie dans votre vie, cette belle avancée. C'est, voilà, vous voulez maintenant croquer la vie, allez, on chope la vie, on la croque à pleines dents. Voilà, c'est vraiment des énergies de battant ou de battante pour cette semaine. Mais attention, on vous dit avec votre 3 de bâton, du moins d'arc dans ce jeu, qu'il ne va quand même pas falloir vous endormir sur vos lauriers. Eh oui, parce que vous ne comptez pas vous arrêter en si bon chemin, hein, mais vous allez surfer sur cette vague de succès pour évoluer ou alors faire évoluer une situation qui vous tient à cœur, hein. Et vous allez poursuivre vos efforts jusqu'à votre but final. Ce but, cet objectif que vous vous êtes fixé. Et tel notre fameux sprinter, vous n'allez pas relâcher quoi que ce soit jusqu'à temps que vous soyez arrivé sur cette ligne d'arrivée que vous vous êtes mis en tête. Et c'est, voilà. Alors, je vous souhaite d'atteindre cette ligne d'arrivée. Peut-être qu'il faudra quand même un petit peu plus qu'une semaine pour la franchir. Tout dépend de vos objectifs, mais je vous le souhaite. Allez, on voit tout de suite le message de nos anges et nous serons cette semaine en compagnie de l'archange Uriel. Alors, cet archange symbolise tout ce qui est éclaircissement sur une situation vis-à-vis d'une personne, et si vous lui demandez, il vous aidera à comprendre celle-ci, hein, tout ce qui sème le doute en fait dans votre esprit, en vous donnant la capacité de prendre du recul ou de voir les choses sous un angle différent, peut-être sous un angle que vous n'aviez peut-être pas envisagé. Son petit message canalisé avec la carte de la retraite, c'est quand tout n'est pas clair dans ton esprit, éloigne-toi du vacarme ambiant et écoute ce que te dit ton corps. Et oui, parce que notre corps nous parle, notre intuition nous parle, et parfois tellement de toxicité, de pensées négatives se mettent par-dessus qu'on ne l'entend pas. Allez, on va passer tout de suite au sentimental et on va commencer par nos amis en couple. Vous avez la tempête, la tristesse, le lâcher-prise, la réussite, le temps. Ben, autant vous dire que ça va mal se commencer cette semaine. Hein. Avec notre tempête, eh bien allez, hop hop, le ciel bleu, ça y est, il s'obscurcit à vue d'œil et quelques désaccords vont venir semer la zizanie dans votre relation. Il va y avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'incompréhensions qui vont se mettre entre vous, beaucoup de petites fâcheries. Alors attention, hein, tout est à prendre quand même. Ne prenez pas tout pour vous. Peut-être que votre autre aussi est fatigué parce que les énergies le poussent en ce moment à être pas mal énervé, fatigué. Et cela va vous amener un climat de doute, de peine. Et ces conflits vont vous rendre morose, hein, et certainement peu enclin ou encline à être. Je ne sais pas si ça se dit encline, mais bon, je voulais mettre ça au féminin. Peu enclin ou encline à vous laisser faire. Et c'est ça qui va semer la discorde. C'est que vous allez, on va dire, rétorquer, vous allez vous défendre aussi, mais au bout d'un moment, vous en aurez marre un petit peu, et pour ne pas envenimer les choses, vous préférez relâcher la pression et vous allez laisser couler. Vous allez, en fait, vous allez essayer de voir le côté positif de ces disputes, de ces désaccords, et ne prendre que ces côtés-là. Parce que vous vous dites, oh, stop, il y en a marre. Je ne vais pas passer ma semaine à me bouffer le nez avec lui ou avec elle. Et du coup, pop, vous partez faire ce que vous avez à faire. Et si votre autre cherche encore la petite guerre, eh bien, vous allez le remettre ou la remettre tranquillement et gentiment à sa place. Et avec la réussite, eh bien, à force de faire ces mises au point, d'avoir, on va dire vulgairement, ces engueulades,
hein, et de taper chacun du poing sur la table, eh bien vous parviendrez quand même à vous mettre d'accord, à, comment dire, à surmonter cette petite querelle et à vous rabibocher. Bon, il faudra un petit peu de temps, hein. Mais pour être honnête aussi, cette carte m'a inspiré une toute autre interprétation. En fait, c'est qu'en surface, vous ferez la personne qui est OK, bon, ben voilà, c'est bon, on a fini, calme-toi vite, Julius ou Juliette. Mais par contre, en dessous, ça vous a blessé. Et vous allez mettre un petit peu de temps à digérer tout ça, comment dire, à digérer les paroles ou les actes de votre autre. Ça va mettre un petit peu de temps avant que vous ne retrouviez une sérénité absolue, une confiance peut-être absolue, parce que vous vous dites en fait que ces querelles n'étaient peut-être pas justifiées. Ça va semer quand même un petit peu le doute, hein, pendant peut-être quelques heures, quelques jours, mais j'espère vous retrouver pour ce week-end dans de meilleures dispositions. Allez, on continue maintenant avec nos célibataires. Et vous avez eu la musique, la renaissance, les choix, le nom et la naissance. Avec la musique, allez, ça y est, hop, 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 ça y est, ça chante dans votre tête, dans votre cœur et vous avez envie de vous laisser un petit peu aller à danser à la douce mélodie de votre cœur, hein. Vous avez envie pour une fois de faire ce qui vous chante, ce qui vous fait vibrer de bonheur, de plaisir, de vraiment prendre la vie sereinement, tranquillement, sans vous poser de questions et juste de profiter. Et ça c'est une grande première depuis quelques temps pour vous parce que vous allez envoyer bouler les jugements et les préjugés des autres pour ne penser qu'à ce qui vous appelle vous. Vous avez envie de dire ras le bol, ras la casquette que les autres vous imposent certains choix dans votre vie sentimentale et vous ne faites que ce qui vous fera vibrer. C'est qui nous fait que vous prenez enfin la décision que c'est votre vie sentimentale et pas la leur, hein, que ce sont vos choix et que vous ferez ce dont vous avez envie, malgré vraiment ce que votre entourage peut en penser ou peut vous dire. Ça, pour vous maintenant, ça y est, c'est acté, vous l'avez pensé beaucoup, longtemps même, mais maintenant vous l'actez dans la réalité et c'est un vent de rébellion et de folie qui souffle en vous, qui souffle sur votre cœur et vous dites stop. Vous ne voulez plus qu'on vous impose quoi que ce soit. Alors si c'est une ex-femme qui essaye encore de diriger vos choix amoureux, si ce sont vos enfants qui essayent de dire non mais voilà, franchement je m'entends pas du tout avec ma belle-mère, avec mon beau-père, waouh, et bien ça maintenant, voilà, vous passez au-dessus de ça et vous allez vraiment aller vers le choix du cœur, vers le choix qui, comment on va dire, qui amène la guérison, qui amène la compréhension, une certaine sagesse également, justement pour sortir de votre chrysalide. Et vous comptez bien laisser les couleurs de la vie et de l'amour, hein, donner une nouvelle teinte à votre vie amoureuse, hein, parce que vous allez choisir le rouge passion plutôt que la raison. Et c'est ce qui va vous attirer cette semaine. Vous allez vous montrer votre côté passionné, votre côté vraiment, comme dans nos énergies générales, je croque la vie, je fais ce que je veux, je tape du poing sur la table, c'est mon problème et ce n'est pas le vôtre. Voilà, eh bien j'espère qu'on va continuer de vous voir dans ces belles énergies d'avancée et on va finir comme d'habitude par nos petits breaks. Allez, la jalousie, la pause, le oui, la célébration. Et vous en avez eu deux. Alors là, par contre, j'ai plus de place comme ce sont des grandes cartes sur mon petit tapis. Donc, on va en faire un petit peu. L'univers et la clé.
Allez, oh là là, avec la jalousie, vous mourrez d'envie d'aller, on va dire, casser la gueule à ceux qui approchent votre autre. Et oui, à ceux qui approchent la personne de votre cœur. Vous éprouvez une jalousie mordante et maladive vis-à-vis de ceux qui approchent cette personne. Et ce sentiment, ça vous dévore vraiment de jour en jour, même si vous savez, au fond de vous, bien entendu, vous êtes très conscient ou consciente, que vous n'en avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'éprouver cette jalousie. Mais c'est plus fort que vous. Voilà, c'est comme ça. C'est plus fort que vous parce que il va falloir chasser ces idées de votre tête. Il va falloir penser un petit peu à autre chose, sinon vous allez vous faire du mal, vraiment sans cesse, à force de vous faire des films catastrophes, à force de vivre dans les illusions, ça vous fera plus de mal que de bien. Alors attention, n'oubliez pas que vous êtes en séparation, en rupture, en non-communication avec cette personne et que celle-ci est libre de faire ce qu'elle veut. Ce n'est plus à vous de dicter quoi que ce soit, puisque si vous êtes dans les breaks, c'est que vous n'appartenez plus à cette relation. Vous n'êtes plus à l'intérieur. Donc, cette personne a le droit d'avoir sa propre vie et de faire les choix qu'elle souhaite. Mais bien sûr, avec le oui, ça c'est tout à fait logique si vous êtes dans les breaks, que vous vous aimiez, que vous ressentiez certaines choses, que c'est j'allais dire le cri du cœur, c'est le oui, vous vous retrouverez un jour, mais plus tard. Pour l'instant, le moment n'est pas venu. Pour l'instant, vous allez voir avec la suite, vous la célébrerez, cette reprise de relation. Vous allez pouvoir être de nouveau en fusion, en osmose complète, vivre ce bonheur au quotidien, ce bonheur auquel vous aspirez, tant souhaitez, comme vous voulez. Mais mettez des mots là-dessus, ces bons moments ensemble. Mais pour l'instant, eh bien, notre univers vous dit, remarquez déjà un petit peu ce que ce lien vous apporte au quotidien, ce que cela vous apporte, j'allais dire, à l'intérieur de vous, comme vous avez changé grâce à ce lien. Remarquez aussi les synchronicités qui se mettent sur votre route. Mais gardez espoir. Ayez foi au timing divin, parce que avec les clés, vous avez déjà les réponses en vous. Donc arrêtez de vous torturer l'esprit pour rien. Un jour, cette réunion, ces retrouvailles se feront. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc ne forcez rien. Arrêtez d'être jaloux ou jalouse de votre autre, de ceux qui peuvent l'approcher. Cela ne servira à rien, sauf à vous torturer vous-même. C'est vous qui vous torturez vous-même sur cette histoire-là. Après, si cet autre vous manque tant que ça, il y a toujours à l'heure actuelle des moyens de communiquer. Si vous souhaitez vraiment retourner avec cette personne, mettez un petit peu votre ego, cette fameuse fierté de côté, parce que personne n'est blanc comme neige. Vous avez certainement fait aussi des erreurs, il suffit simplement de les reconnaître. Et pourquoi voir toujours le mal? Peut-être que cette personne appréciera votre message, se dira, plutôt que de l'engueuler, mon autre a fait cet effort, alors je vais essayer moi aussi de prendre sur moi, et sans qu'il y ait de reproches, sans qu'il y ait une véritable profusion de noms d'oiseaux qui vous échappent, peut-être que vous arriverez à communiquer sereinement, tranquillement, et faire en sorte que cette personne revienne. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc, attendez encore un petit peu. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et avant de vous dire au revoir, vu que c'est bien entendu
la semaine qui va être sous l'influence d'Ostara, donc la renaissance, le renouveau, la nature qui s'éveille. Tous les tirages quotidiens sur Facebook seront faits avec des oracles ou des tarots qui nous rappellent la nature, pour être vraiment en corrélation avec cette nature qui revient à la vie. Et nous, c'est pareil, sous la chaleur du soleil, on se réveille un petit peu. Allez, maintenant je vous souhaite vraiment une bonne journée et je vous dis au revoir.